Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Tarn, le personnage de More Than Easy Eye, la meilleure série de comics de l'univers Transformers et possiblement la meilleure histoire de toute la franchise. Enfin, ça ne reste que mon avis. On discutait avec KG de ce qu'était Tarn, et une réflexion comme ça pouvait aussi se faire à plusieurs personnages. Qui est-il? Que veut-il? Prend-il une place particulière dans la franchise? Attention, il y aura des spoilers. Pour parler d'un personnage, j'ai besoin de toutes ses apparitions, donc je ne vais rien cacher sur lui. Si vous comptez lire des comics un jour, et je vous le recommande très fortement, je vous conseille de ne pas continuer cette vidéo. On peut donc y aller. Tarn est un nom de code pour un cybertronien nommé Glitch. Il a aidé Orion Pax lors d'une mission avant la guerre, racontée dans l'excellent Shadowplay. Il fait partie d'une équipe composée par le sénateur Shockwave, qui comporte plusieurs personnages aux capacités remarquables. Le petit Glitch, lui, peut dérégler les systèmes électriques en les touchant. On fait un bond dans le futur jusqu'à son apparition plus récente. Glitch est devenu un Decepticon, et ses capacités ont évolué avec lui. Il peut maintenant détruire un Transformers avec le simple son de sa voix, grâce à des fréquences spéciales. Il chante donc ses ennemis à mort. Et par ennemi, j'entends ennemi de la cause Decepticon. En effet, Glitch est devenu un fanatique Decepticon, il ne jure que par la cause et a été promu chef de la Decepticon Justice Division, la fameuse DJD, et répond au nom de Tarn, l'une des premières villes à être tombée sous Megatron. Il développe une addiction à la transformation et est sans pitié pour ceux qui sont ajoutés à la liste qui regroupe tous les déserteurs. Les 5 membres de la DJD ensemble arrivent à tuer sans problème un Face Sixer tel que Sky Shadow, qui est pourtant parmi les Decepticons les plus puissants qui soient. Et bien sûr, même s'ils ont une mission pour la cause Decepticon, ça ne les empêche pas de tuer n'importe quel Autobot qui croise leur chemin, même si la guerre est finie. C'est là un point important de Tarn. Lorsqu'on le revoit dans More Than Easy Eye, la guerre vient de se terminer. Megatron a appelé les Decepticons à déposer les armes pour reconstruire Cybertron avec les Autobots, malgré les problèmes vus dans la série parallèle, Robots in Disguise. Il s'avoue vaincu et porte même une insigne Autobot pour montrer qu'il capitule. Mais Tarn et la DJD continuent leur travail, allant même jusqu'à ajouter Megatron à la tête de la liste. Tarn, qui voit Megatron comme un mentor, se sent trahi par lui, et pense qu'il a perdu foi en la cause. Il refuse de se rendre, et après plusieurs péripéties qui mènent Megatron et la DJD sur Necroworld, l'équipage complet du Lost Light, accompagné d'un Megatron devenu pacifiste, doit tenir un siège contre la DJD, Overlord et les troupes de Deathsaurus. On a là la fin de More Than Easy Eye, dont la suite se trouve dans Lost Light, une série que j'inclus dans la première puisqu'elle en est la continuité directe, et que More Than Easy Eye ne peut pas se finir sans Lost Light. Et dans cette fin, Megatron utilise une bulle de panique pour piéger la DJD avec lui. Il a déposé les armes, mais s'offre une exception pour arrêter une équipe que lui seul peut vaincre. Et il le fait. Le passage est incroyable à lire. Megatron, seul contre 4 membres de la DJD, Tarn ayant tué de sang-froid Chaos plus tôt, prouvant Overlord qui était sans pitié, il leur révèle pourquoi il a décidé d'arrêter de se battre, leur rendant symboliquement leur liberté en les tuant tous un par un, et en leur donnant à nouveau leur nom originel. C'est un passage très fort qui montre à la fois à quel point Megatron est dangereux, même s'il est diminué par un manque d'énergone de bonne qualité, et qui appuie sur plusieurs points de Tarn notamment, que je vais évoquer juste après. C'est ainsi que meurt Tarn, tué par celui qu'il voyait comme un exemple, et mort pour vouloir s'être trop approché de son idéal. Mais donc après tout ça, qui est vraiment Tarn? Quelle est sa place dans l'histoire, et a-t-il un message à porter? Oui, il a un message. Ce sera peut-être de la lecture trop profonde, mais pour une série comme celle-ci, je peux me permettre de chercher la symbolique. C'est trop bien écrit pour que les doubles sens ne soient pas volontaires. Tarn est un fanatique de Megatron et de la cause Decepticon. Il connaît les écrits de Megatron par cœur et ne se gêne pas pour les réciter. Il pense qu'avec ses pensées révolutionnaires, il pourra mener Cybertron vers la paix, malgré une tyrannie évidente sous les ordres de Megatron. Et ça se voit qu'il aime Megatron et la cause. Son masque est une insigne Decepticon, et Megatron lui-même lui fait remarquer que le double canon à fusion sur son bras est de trop. Il prend l'idée de Megatron et la pousse à l'extrême, voulant se croire invincible. Il dit que ce qui a rendu Megatron si faible, c'est les sentiments, et que c'est de la compassion qui l'a poussé à trahir ses rêves et à abandonner les combats alors qu'il touchait au but. Tarn ne raisonne que par la cause et par Megatron, voulant l'impressionner par son dévouement jusqu'à le traquer lorsqu'il lui dit d'arrêter. Il est prêt à défier son maître pour lui montrer qu'il est digne de lui succéder, mais il n'y arrive pas et échoue, emporté par sa confiance et son aveuglement. Et ça rend le personnage très intéressant. Là où beaucoup jurent par le simple fait qu'il tue sans pitié, je vois plutôt en Tarn un enfant, qui veut se faire remarquer par son arrogance jusqu'à recevoir une correction méritée. Il est guidé par un autre et se retrouve coincé dans un état d'esprit qui n'est pas le sien, qu'il a copié sans jamais se poser de questions, ce qui le rend incapable de se remettre en cause et de modifier sa perception des choses.
Tarn est un sanguinaire, une création de Megatron, son monstre qu'il a fait et qu'il regrette, et qu'il poursuit jusqu'à ce qu'il le libère enfin. Dans un sens, j'aurais pu tourner cette interprétation vers Megatron, mais je choisis pour le moment de lire un peu plus en Tarn et en ce qu'il apporte. Et je vois Tarn comme une critique des fans. Alors oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que j'aime le voir. Je pourrais aller bien plus loin et parler de la dénonciation de l'amour du mal pour le mal, mais je restais dans le champ des lecteurs de la série qui étaient principalement des fans de la franchise. Ici, Tarn peut signifier quelque chose par rapport à ceux qui aiment Megatron ou les Decepticons en général. Possiblement même les fans des films, je ne sais pas. En tout cas, tous ceux qui jurent par les Decepticons alors que les héros sont les Autobots. More Than Meets the Eye n'est pas qu'une formule, pas dans cette série, c'est la description de tous les personnages. Les Autobots peuvent être détestables, les Decepticons peuvent être amicaux, et les frontières sont floues entre gentils et méchants. Mais avec Tarn, on a une belle mise en garde contre le fanatisme, l'amour de certains pour les Decepticons que je vois beaucoup en ce qui concerne les films. Ils sont méchants, donc ils sont plus intéressants. Et Tarn peut apporter ce message. Réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions et ne forcez pas un trait qui est déjà très épais. Un méchant, c'est un point quasiment essentiel à une histoire, mais un méchant qui n'est là que pour faire le mal n'apportera rien. Tarn, surtout par son rapport avec Megatron, peut être un pas vers la maturité. Choisir une voie pour soutenir sa cause, c'est bien, mais il faut savoir changer avec le temps, apprendre de ses erreurs et écouter ceux qui sont passés avant nous, en gardant un esprit critique. Et pour revenir aux fans des films, d'un point de vue plus cynique, je pourrais dire que Tarn représente ceux qui préfèrent les Decepticons, qui croient devoir être des méchants pour être intéressants et appréciés. Je n'ai que peu de connaissances, mais je pense pouvoir affirmer que c'est une étape normale à un moment de sa vie. Être intéressé par l'interdit, par le mal, vouloir se démarquer en blessant. Et tout comme Tarn, il est dangereux de vouloir trop s'en approcher. En ce point, je trouve qu'il est dommage que Tarn soit vu maintenant comme un simple grand méchant. Tout ce que j'ai développé plus tôt, c'est une infime partie des lectures qu'on peut faire du personnage. Alors que les gens s'en souviennent comme d'un tank avec une tête Decepticon et 2 gros canons sur le bras, ça fait un peu mal. La partie la plus intéressante du personnage disparaît avec cette caractérisation simplifiée. Tout un pan de réflexion qui cesse d'exister à cause de la caricature du premier degré de lecture qu'on peut avoir de More Than Meets the Eye. Cependant, je ne vous critique pas pour avoir fait ça. La franchise n'a que rarement atteint ce niveau à l'écriture, et c'est normal de ne pas chercher tous les sens cachés d'un personnage lorsqu'on lit des comics. Mais j'espère vous avoir intéressé avec cette proposition d'interprétation de Tarn. C'est un personnage très intéressant et complet, malgré une apparition courte dans la série. Il aura cependant su donner un coup de neuf dans la franchise, et je suis content que le personnage respecte son apparition originale dans Cyberverse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et merci encore à KG pour l'idée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos. Faites également un tour sur Utip si vous pensez que cette vidéo mérite un don. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de fin un jour, fin de fin un jour, et salut.